Bonjour, je m'appelle Florent Manelli et j'ai fait ma prépa à Notre-Dame-de-Bon-Secours à Perpignan. Bonjour, moi c'est Caroline Galland, j'ai fait ma prépa au lycée Saint-Charles à Marseille. Et bonjour, moi c'est Mathieu Coty et j'ai fait ma prépa à Aix-en-Provence à la Nativité. Et nous allons maintenant vous proposer quelques conseils afin de réussir au mieux vos écrits. Donc comment j'ai choisi mes écoles pour les concours écrits? Déjà, je voulais pas d'épreuves supplémentaires à rajouter. Je sais qu'il y a certaines écoles qui rajoutent des épreuves en plus de celles qu'on doit passer. Pour moi, c'était hors de question. Ce qui était important aussi pour moi, c'était les coefficients. Sachant que j'avais pas mal de difficultés en maths, c'était important d'avoir une école qui favorise la culture générale ou l'économie. Moi j'ai choisi mes épreuves écrites déjà par rapport au classement parce que j'ai pris mes écoles donc entre les M Lyon et les Écrits-Com. Et après j'ai choisi les écoles ensuite par rapport donc, aux épreuves de la Banque centrale. Et c'est vrai que l'ISC Paris ne rajoutait pas d'épreuves à part les langues, mais donc ça c'est pas des épreuves qui sont très dures à avoir en plus. Et j'ai choisi également les écoles par rapport aux villes, pour pas me retrouver dans des petites villes avec des petites écoles. Et aussi par rapport aux coefficients. Donc moi en fait pour les inscriptions aux épreuves écrites, j'ai essayé de regarder les écoles qui proposaient des spécialisations qui m'intéressaient. Et en fait l'ISC Paris en faisait partie, et donc ça a été une des façons pour sélectionner les écoles en fait, de voir réellement celles qui collaient le mieux au parcours que je voulais construire. Donc pour préparer mes épreuves écrites, moi j'ai fait un planning prenant en compte sur les 2 semaines de révision où j'ai vraiment divisé les matières donc selon les demi-journées. Ouais, ben moi c'est à peu près pareil, j'ai surtout insisté aussi sur les maths et l'économie en fait. Et moi ce que j'ai essayé de faire en fait c'est de privilégier les matinées pour les matières qui demandent une réflexion assez lourde comme les maths ou l'éco, et garder les après-midi pour travailler de la philosophie ou des langues. Ça permet de s'aérer un peu et de prendre du recul sur la matière de la matinée. Donc quelques petits conseils en plus pour les écrits. Donc, ce qui est important c'est de prendre du recul par rapport au concours, pouvoir s'aérer et prendre des pauses même si c'est pas forcément évident, prendre du temps pour soi. Moi je vous conseillerais de ne pas arrêter de faire du sport pendant les périodes de concours parce que c'est vraiment ce qui est important, vraiment de se vider la tête et de surtout pas réviser à la dernière minute. Et moi ce que je vous conseillerais c'est déjà de vous loger proche de votre centre d'examen, parce que ça vous évite des trajets qui sont longs et ça vous permet aussi de vous détendre assez rapidement. Et la deuxième chose je pense qui est assez primordiale, c'est de venir avec un petit déjeuner, parce que vous verrez c'est assez important pour la réflexion, et ça vous permettra de mieux réussir vos épreuves. J'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles pour préparer au mieux cette période de concours et je vous souhaite bon courage, bonne chance.